Crawford. And in lane number 8, Lambert Misha of Belgium. The first 3 in each heat. Again, we see that lane 6 appears to be empty, and this comes as quite a surprise, Jeff. We don't understand at all what has happened to Martin. We had no advance information that Martin was going to scratch. As far as we knew, as late as last evening, he was running in this first heat. No information at all. I was speaking to Gerard Mack in the village just 2 days ago, and he only spoke to me about Hugh Fraser's injury. It will be remembered, however, that in the first Olympic trials in Quebec City, Martin did pull a leg muscle in the 200, and it may be that this has been bothering him. However, the race goes on without him. So lane 6 is empty with Bob Martin of Canada scratched from this very first heat in the 100. Paisley Crawford of Trinidad, one of the finalists in Munich, running very well out in lane number 7. Crawford, in a pre-Olympic warm-up, had a very easy 10-1 clocking, and his time here is 10.42. It appeared as though Caravani of Italy and Thiem of East Germany finished in second and third spots. The first 3 and the 5 fastest losers will advance to the next round, but there wasn't much doubt that Paisley Crawford of Trinidad, who was injured in the final in Munich in 1972. And away to a very good start. Smooth pickup by Crawford. Easily the class of this particular heat, running very powerfully. He's a big man, 6'1" and 165 pounds. Impressively through his pickup phase, accelerating up for about 6 seconds, and now in complete command as he moves through the final 30 or 40 meters to take this first round heat very easily. Crawford extremely impressive on the Olympic Games training track just over a week ago when he ran 10 seconds even for the 100 meters. And here, striding away with a comfortable 3-meter lead, now just glancing around to see that everything's under control, and he's qualifying. Voilà Reddick, vraiment il mesure 1m96 celui-là. L'Italien, Caravani, le Canadien Nash, Gilles Échevin et Donald Poiry. Il est bien placé avec Poiry à ses côtés. Poiry va certainement être obligé de donner le maximum. Et je pense que Gilles Échevin, avec un lièvre d'une aussi belle qualité, devrait pouvoir s'en sortir. Je vous demande donc de suivre tout particulièrement le grand garçon en rouge qui vient numéro 8, numéro 4, 100 mètres, homme, deuxième qualification. Il avait réussi Au départ, la première. En chaque série, les 4 premiers accéderont aux demi-finales. La position des coureurs vous est indiquée sur le tableau électronique. Event number 8, 100 meters, men, second qualification. The first heat is at the start. The first 4 in each heat will advance to the semifinals. The draw position is shown on the scoreboard. 93 dans un concours comme celui-là. Ouais, la craque, saute chez elle devant son public. Elle va se libérer. J'espère pour elle, car sinon ce sera difficile d'être dans les 8 qui auront droit aux 3 essais supplémentaires. Dans leur quatrième bloc, donc, Prost, Axeline, Ratanapol, Reddick, Caravani, Nash, Échevin et Poiry. Reddick à la 4. Poiry tout à fait à l'extérieur, Échevin à la ligne numéro 7. Sa première partie, Gilles Échevin à la Reddick, à la Échevin, c'est terminé. Il a juste Fermat, Reddick qui l'emporte facilement devant Poiry. Ouais, je pense que ça va me nul pour ma part, et je pense que Poiry, ça veut que Reddick se défendait à venir là jusqu'ici, sur la ligne. Reddick, Poiry, le match sera
Quand un gilet de fin, il semble blessé. Il s'est pratiquement arrêté aux 50 mètres et a terminé au pas. Déjà, Robert, ce matin, il nous avait semblé le voir pointer à l'arrivée de sa série, mais comme Gilles Chevin est toujours entre deux plaquages, je me demandais si c'était sérieux et il fallait croire que ça l'était, car là, vous le voyez, il s'est arrêté complètement. Voilà le moment où il s'arrête complètement. Un peu ennuyeux pour le relais français, qui est tout fait champion d'Europe et qui aurait eu une petite position à défendre. Dans les chevins, ce sera difficile. Vous voyez Riddick déploie ses grandes foulées. Poirier premier. Ouais, premier Poirier à l'extérieur, deuxième Riddick, troisième Nash du Canada et quatrième Maximi de l'Union. Voilà les 4 qualifiés. The Dominican Republic team, please report to the Medical Control Center, level 100. The doctor Nous of the revenons Dominican au 100 Republic mètres team, pour please découvrir report to les the Medical participants du Control deuxième quart de Center, finale avec level Bradford 100. à Jamaïque. Carpenford qui s'est qualifié d'extrême justesse ce matin, l'inattendu champion des États-Unis cette année. Léonard de Cuba qui s'est malheureusement blessé. Sa forme Montcel du Suriname. Team de l'Allemagne de l'Est. Deuxième qualification. Au départ, la deuxième série. La position des coureurs vous est indiquée sur le tableau électronique. 100 meters, men, second qualification. The second heat, the draw for position is shown on the scoreboard. A été blessé, il s'est blessé aux sélections américaines et il n'est pas rétabli pour pouvoir défendre convenablement ses chances. Ce qui vaut à Johnny Jones d'avoir la chance de défendre les couleurs américaines au jeu. S'il me fallait mettre une petite pièce dans ce quart de finale, eh bien, je prendrais les deux maillots rouges, c'est-à-dire celui de l'américain Johnny Jones à la ligne numéro 7 et celui du concurrent de Panama, Gaillard Abrams, qui est juste à ses côtés. Pas de faux départ et l'excellent départ de Abrams qui est en tête à l'ouverture et qui va gagner dès le troisième là. Je ne sais pas, oui, je crois que Jones s'est qualifié de troisième. À mon avis, il a dû se faire prendre sur le fil la deuxième place par Simon, l'Allemand de l'Est. Non. Non. Vous me confirmez que les deux poulains sont à et deux, Robert? Ah oui, les deux maillots rouges en tête. L'homme pas surpris par un départ relativement lent. Abrams s'était contenté d'une course facile. C'est pas là pour courir non plus, Abrams. Je sais qu'il est l'un des favoris. Alors... In this third heat, in the second round, we have the defending Olympic champion, Valery Borzov, running in lane 6. But let's begin with lane 1 in setting the field for you. Not a particularly charming view of Hazley Crawford. He had a time of 10.42 seconds this morning. Amadou is running in lane 2. Klaus Bieler of Germany in 3. De Silva of Brazil is in 4. Michael Sands of the Bahamas is running in lane 5, and then Valery Borzov, Adama Fall of Senegal, and Andrzej Swinerski of Poland completes the field. Hazley Crawford looked extremely convincing this morning, and I think he's going to be a man to watch through into the final. Borzov will receive his second test, as we said earlier, and Andrzej Swinerski of Poland is another man, I think, to watch in this race, although we have had one or two surprises already by lesser-known athletes running very well indeed, and certainly the Bahamian Sands and De Silva of Brazil, who's a fast starter, will need to be watched in lanes 4 and 5. Well, lane 5 is vacant. Sands of the Bahamas has scratched. For what reason, we are not sure. Borzov attempting to become the first ever to defend a sprint double. And the double gun indicates a false start. This morning, we pointed out that they have pressure-sensitized plates
to detect any false starts or any athlete trying to roll into a start, anticipating the gun. And recall pistol brings them back to the starting line once again. And that start was extremely difficult to detect. The culprit was difficult to find, and it may be that we've seen one of the first examples of the starting blocks working with the signal going to the officials so that they fired the recall gun. It will be interesting to see if we can detect whether one of the blue lights goes on as a warning light. I believe it's Bieler of Germany in lane 3, charged with the false start. Hazley Crawford of Trinidad delighted many of the spectators at the Olympic training track about 8-9 days ago. He had a clocking of 10-1 and looked very comfortable in doing so in a pre-Olympic meet. He ran in the 72 final in Munich, but was injured. He did not finish the race. He pulled up. Valery Borzov, the defending gold medalist over the 100-meter distance. He's in lane 6. Crawford in the inside, along with Amadou, running very smoothly. Now making his move on the outside, very easily coasting into second spot is Borzov. There was some conjecture about a month ago that Borzov was not fit, that he was not in good form. Through the first round this morning and through this second round this afternoon, he looks very, very good. So does this man, the winner, Hazley Crawford. Good start on the second attempt. Crawford getting away well and picking up well. Borzov getting his usual good start also in the middle. And Crawford in command on the inside at this stage in the race, going at the 40-meter mark. Amadou also close to Crawford, only about 1 meter back. And now in lane 6, Valery Borzov beginning to pour on the power. He's a very, very foxy competitor, an extremely experienced competitor, and there must still be doubts in the minds of his adversaries as to just how fit he is, because once again, glancing around, seeing how much he needs to do in order to come safely through this second round. Moving convincingly into the third position. Now taking Amadou in the last few meters. Crawford also checking to see how things are. Borzov beginning his lead in to qualify easily in second place behind Crawford with Amadou third. Men, second qualification is at the start. The draw for position is shown on the scoreboard. Vous avez vu Stegman, l'Allemand Gomez de Cuba, Sebastian Strong, la Trinité, Curat, l'Allemand de l'Est. Le soviétique Silov est forfait à ses côtés, donc c'est Petrov au couloir. Et le favori, mon favori en tout cas, dans le 100 mètres, qui est masqué par ce monsieur en jaune, c'est Harvey Glanz, le starter l'ayant complètement masqué au départ. Harvey Glanz qui est tout à fait à l'extérieur, à la ligne numéro 8. Au départ de Harvey Glanz, oui. Le favori olympique. Ah oui, oui, oui. Sans doute le favori olympique, au même titre, si vous voulez, que Borzov, que Rizik et Don Poirier. C'est content sur ce qu'on a vu de son dernier 100 mètres. Oui, et puis Crawford bien en forme, si vous voulez, au bon moment. On en avait peu entendu parler, et puis il a réussi des performances de l'ordre de 10 12. Dès qu'on arrive à Montréal, à une réunion d'entraînement, et il y a eu tout le monde au sein de la vie, il avait réussi 10 secondes, et là, incontestablement, sur le deux. Brigitte est très bien, lui aussi. Borzov n'est pas impressionnant, mais l'hésite quelquefois. Jamais impressionnant. Et pendant ce temps, un tabac pour la Canadienne Jones à la longueur. Un tabac, ça ne veut pas dire pour autant que ça se concrétise par une grande performance. 6 mètres 04. Ça fait 93 deuxième, 6 mètres 04 au troisième. Pour l'instant, Jones pas dans la ligne. Voilà Harvey Glanz, que nous n'avions pas vu tout à l'heure, pour cela ce faux départ a du bon. La vitesse du faux départ, c'est l'Allemand Steinmann, à la ligne numéro 2, qui a derrière lui. Il faut tourner, les hommes de qualité.
encore. J'ai encore l'impression que c'est lui, la bonne, mais comme je le vois toujours sur un faux départ. Oui, attendez, non, parce que de toute façon, le premier, il l'avait donné à Steinman. C'est moi qui m'étais trompé, c'est le deuxième. Il le donne à M. Armstrong de la Trinité. Il gêne tellement de ce starting block qu'Harvey Gland, qu'on a toujours l'impression de voir précéder le tout petit soleil. De ces blocs, Thierry, nous devons tout dire ça. Bon. Comme au Québec. Ah oui, c'est vrai. Alors, pendant le français jusqu'au bout. Très bien. C'est bloc de départ. C'est vrai que ça départ. Stewart, ce matin, pourtant, ne nous avait pas paru blessé lors de sa qualification, Thierry. Il semble que quelque chose se soit passé entre-temps. Oui, peut-être, ou considérant qu'il a peu de chance dans l'épreuve individuelle, il se réserve pour se consacrer au relais avec ses petits camarades de l'Union soviétique. C'est pas un peu. Je vous rappelle les participants, donc de droite à gauche, là-bas, Wisniewski à la corde, Steinman, l'Allemand est à la 2, Gomez à la 3, Armstrong de la Trinité à la 4, Surat, l'Allemagne de l'Est à la 5, Petrov à la 7 et Harvey Glant à la 8. C'est bien parti, et Harvey Glant, oui, c'est à faire l'extérieur, ça va vite sur la base. Oui, contrôlé par le colonel, et Surat, Surat et le colonel. Surat est deuxième derrière Glant, et troisième le colonel, à quatrième place, tandis pour le Trinité. On va faire porter une petite blanche de championnat. Il n'a pas l'air satisfait d'ailleurs. Ah, c'est un petit sourire quand même. Oui. Il est très gentil d'ailleurs, comme tous les autres coachs américains. Ah, Les gens sont approchés facilement. Il est tout jeune, il a 19 ans. Ah, ça c'est sûr que ces jeunes gens n'ont absolument aucun problème. Wisniewski avait un merveilleux liège. Avec quelques centimètres d'avance, ça lui a permis d'éviter le retour de tout ce qui est sur la gauche. Et puis, numéro 3. Tout en blanc, donc. Et Surat finit bien. Déjà ce matin, il avait fait impression sur ses 50 derniers mètres. C'est un nouveau sprinter en vedette de l'Allemagne de l'Est. Mais pas grand-chose à faire pour entre blanc, qui détache plus nettement sur les 10 derniers mètres. Pardon, l'extérieur de la piste, ça va vite. Blanc, Surat et le colonel.